Psst, viens voir, viens voir. Tu sais ce qu'il y a le 28 février? Eh bien, c'est la date limite pour passer commande du Jumbo Goldorak Abyssal Studio version bonus. Après cette date, bien entendu, il sera toujours possible de le commander, mais tu vas passer à côté de beaucoup de petites choses. Mais pour t'en parler, le plus simple, c'est que je fasse appel à un pote qui, lui, a vécu l'arrivée de ce Jumbo au Japon. Hey, salut JL Kago. Alors tu m'excuseras, j'arrive tout juste de Tokyo et j'ai pas eu encore le temps de ranger les jouets que j'ai achetés dans ma collection. Alors effectivement, tu parles des contreparties qu'il y a avec la précommande du Jumbo Goldorak. Si vous commandez le Jumbo Goldorak d'Abyssal Studio avant le 28 février, donc il vous reste plus longtemps, vous avez 3 options qui sont des bonus que vous pouvez débloquer. Donc il y a tout d'abord une cover d'illustration spéciale de Goldorak qui se bat contre le Golgoth sur une cover qui a été faite par Abyssal Studio. Vous avez ensuite le superbe diorama en carton rigide qui fait, il faut imaginer la taille qui est gigantesque hein, du Jumbo. Donc ça fait toute la taille de la boîte et ça c'est un vrai plus, ça représente la base et pour l'exposer ça va être vraiment très très cool. Et enfin vous avez les 14 missiles noirs et rouges qui sont un clin d'œil à un accessoire japonais d'époque, le point lance-missile ZZ2 qui lui était fourni avec des missiles noirs et rouges. Et ouais, donc vous l'avez vu, hein, ça en fait des bonus. Et tout ça pour le même prix en plus. Mais dis donc, Papa Blender, pendant que je te tiens, qu'est-ce que les Japonais ont pensé de cette revisite française de leurs jouets mythiques? Alors oui, alors l'accueil du public japonais au Wonder Festival, c'était assez marrant. L'accueil était vraiment très positif. Je pense qu'ils étaient surpris de voir une boîte française venir présenter des figurines tirées de manga, d'autant que les licences qui étaient présentées n'étaient pas présentes sur d'autres stands chez d'autres constructeurs. Parce qu'en fait, c'est des licences assez anciennes, genre Yu Yu Hakusho, forcément Grandizer, Goldorak. Il y avait le prototype de GTO aussi, qui a été pas mal pris en photo. Et il y avait Assassination Classroom, le Koro Sensei, dans toutes les coloris, qui va sortir très bientôt. Donc ça, déjà, les gens étaient assez surpris de voir ce genre de licence. Donc ils sont venus, ils les ont pris en photo. Et pour le Goldorak, bah moi, de ce que j'ai observé, c'est que ça a plutôt interpellé des darons de 50, 60, bien 60 ans. Je sais pas si t'as jeté un petit coup d'œil sur mon TikTok. Je suis allé faire chanter un petit peu le public pour voir s'ils connaissaient Goldorak. La légende raconte que les Japonais ne connaîtraient pas Goldorak, mais moi je demande à voir. Et ça donne une idée de l'âge en fait qui a été plutôt sensible au Goldorak sur le Wonder Festival. Et on a nous dans notre imaginaire français l'idée que Goldorak n'est pas connu au Japon. Alors c'est faux, hein, la vidéo le montre, hein, ils connaissent bien, ils connaissent le générique. Alors peut-être qu'ils apprécient plutôt Mazinger Z et moins Goldorak, mais néanmoins ils le connaissent quand même et ils ont apprécié de voir un nouveau Jumbo. Faut savoir que là-bas, on s'est baladé dans les mandarake, les boutiques vintage de Tokyo. Si vous kiffez les jouets vintage, je vous emmène voir un lieu incontournable qu'il faudra visiter si vous êtes de passage à Tokyo, le mandarake de Nakano Broadway. Il y a du Jumbo partout, c'est vraiment le jouet culte, donc je pense que là, Abyssal Studio a vraiment marqué les esprits en présentant cette figurine. Merci pour toutes ces précisions. Et vous avez vu la tonne de jouets qu'il y avait devant lui, hein, donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour ne rien rater de ses unboxings. En plus de ça, il nous fait revivre son voyage au Japon avec plein de petites vidéos et c'est vraiment super sympa. Il vient de franchir le cap des 100 000 abonnés. Et connaissant Papa Blender, 100 000 abonnés, à mon avis, il va y avoir un sacré concours avec des sacrés cadeaux à gagner et ce serait franchement con de rater ça. Allez, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, hein, la préco se termine le 28 février.